Dès ce vendredi, le Centre local d'emploi de Châteauguay fermera ses portes. Cet arrêt de service aura pour conséquence d'engendrer d'importants frais pour les bénéficiaires de cet organisme qui devront dorénavant se déplacer à Saint-Constant. On fait le point donc sur la situation en recevant en studio la coordonnatrice du réseau d'information et d'aide aux personnes assistées sociales, le RIAPA, Linda Gervais. Bonjour. Merci, bonjour. Merci d'être là. Donc, dans un premier temps, expliquez-nous, ça va être quoi les conséquences directes de la relocalisation des services là, sur la clientèle du RIAPA? Les conséquences directes, c'est tout simplement qu'ils devront dorénavant se déplacer de Châteauguay à Saint-Constant pour avoir droit aux services d'aide à l'emploi du Centre local d'emploi. Okay. C'est la fermeture qui est annoncée, c'est vraiment le transfert officiel de tous les agents d'aide à l'emploi. Okay. Donc, ce que ça implique, c'est que les gens qui n'ont aucun transport en commun qui n'ont pas de moyen de transport, une voiture ou accès à un véhicule, devront prendre l'autobus pour se rendre. Okay. Le trajet d'autobus, on prend l'autobus jusqu'à Montréal. Donc, on traverse une première fois le Pont-Mercier et on reprend l'autobus pour retraverser le Pont-Mercier pour se rendre vers Saint-Constant. OK. Donc, il n'y a pas de connexion directe, Châteauguay-Saint-Constant? Aucune connexion directe. En fait, c'est une problématique de région. C'est la même chose dans d'autres secteurs au Québec. Les gens qui n'ont pas accès aux transports en commun, il y a une insuffisance des transports en commun. Donc, ça va impliquer des coûts et ça va impliquer beaucoup de temps pour les personnes. OK. Donc, c'est ça. Parce que je crois que c'est 30 $ environ. Là. Un aller-retour va tourner autour entre 25 et 30 $ pour réussir à aller à Saint-Constant pour avoir accès aux services d'aide à l'emploi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Centre local d'emploi, c'est pas juste un endroit où on rencontre un agent. C'est aussi l'accès aux services Internet, parce que les gens qui sont en dénuement total, qui n'ont pas d'argent, ont besoin d'avoir accès à des ordinateurs pour faire leur démarche vers l'emploi. Ils ont aussi trouver même des offres d'emploi en ligne. Tout simplement, les offres d'emploi en ligne, mais c'est aussi un service de télécopieur, c'est aussi un service pour imprimer les files, imprimer son CV. C'est aussi une multitude de services parce que c'est des salles multiressources. Donc, une personne qui veut avoir accès à ces services-là n'a pas besoin d'avoir un rendez-vous avec son agent. Il peut se présenter au Centre local d'emploi et faire ses démarches vers l'emploi. Là, ce centre-là va être fermé. Donc, le centre le plus près va être à Saint-Constant. À Saint-Constant. Et nous, on considère les groupes communautaires qui desservent ces personnes-là, qui essaient de les aider de sortir de cette situation, souvent de pauvreté assez grande, ne pourront pas les aider. Il va falloir qu'on les transporte. On n'est pas un service de transport, on n'est pas un service de taxi. Okay. On est là pour les aider vers des démarches pour l'emploi. On est là aussi pour les aider, nous, au RIAPA, pour les aider à avoir accès à l'aide financière de dernier recours. OK. Et justement, il n'y a pas juste votre organisme qui dénonce cette fermeture-là. Il y en a plusieurs dans Châteauguay. Pouvez-vous nous les nommer et nous dire, est-ce qu'il y a des moyens de pression qui ont été faits, qui vont être faits? On essaie présentement. La première difficulté qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de réponse claire. Okay. Si on sait que le Centre local d'emploi va fermer, c'est des employés qui ont laissé l'information couler et qui n'avaient pas le droit de nous le dire. On est allé confirmer auprès du président régional du syndicat des employés qui nous a confirmé effectivement que tous les services d'aide à l'emploi allaient être transférés. Personne ne peut nous confirmer s'il va y avoir encore des services d'aide financière. Okay. Là, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on joue sur les mots. Ce qu'on nous dit, c'est que le centre de Châteauguay est un centre des attributions initiales. Okay. C'est-à-dire que les gens qui font une première demande, leur dossier est traité à Châteauguay. Donc, oui, effectivement. Donc, les dossiers de Valleyfield sont traités à Châteauguay. Les dossiers de Saint-Constant, les nouvelles demandes sont traitées à Châteauguay. Et après ça, ils sont transférés à Saint-Constant. Okay. Donc, cette problématique-là est quelque chose qui a été déjà annoncé. Ça, on est certain de ça. Ce qu'on n'est pas certain, c'est s'il va avoir encore accès au public. Donc, présentement, nous, on se bat contre ça parce que, même la semaine passée, j'ai envoyé une personne itinérante avec tous ses formulaires remplis pour aller faire sa première demande d'aide financière. Il s'est cogné à une porte fermée. Okay. On n'a aucune réponse. Ce qu'on nous dit, le directeur du Centre local d'emploi, M. Tondreau, nous a confirmé que il faisait des rencontres d'équipe et c'est pour ça que le service était fermé. Personne ne veut parler. C'est une omerta, c'est la loi de l'omerta, mais en même temps, on se fait couper des services. Il faut penser qu'en 2014, on annonçait que 77 des 270 centres seraient fermés. Présentement, il n'en reste que 150.
Et ça, c'est en comptant que le Centre local d'emploi de Châteauguay est encore ouvert. Okay. Donc, on coupe les services, on en parle de moins en moins. Puis, il faut penser aussi qu'on est dans un contexte de projet de loi 70 qui va obliger tout nouveau demandeur à faire une démarche vers l'emploi. Donc, plusieurs rencontres avec l'agent du Centre local d'emploi. Obligatoire. Donc, ces gens-là vont devoir se présenter à Saint-Constant, investir dans des démarches qui vont leur coûter beaucoup d'argent, surtout dans un contexte, si on considère qu'ils ont 623 $ par mois pour vivre, dépenser 30 $. Ils n'ont pas nécessairement, ils n'ont pas. Ils travaillent pas. Exactement. Ils n'ont pas cet argent-là et le niveau d'aide sociale qui est donné, ça ne couvre que 48 % des besoins de base, qui sont se loger, se nourrir et se vêtir. Okay. On ne parle pas de transport. Donc, présentement, on coupe les services et on les oblige à se déplacer à un endroit quasi impossible puisqu'on doit passer 2 fois le Pont-Mercier pour se rendre à Saint-Constant. Okay. Si j'analyse ce que vous me dites, je comprends qu'il n'y a pas de solution. Jusqu'à présent, de mis sur la table, il y a qu'est-ce qui s'en vient? On n'a aucune idée de ce qui va se passer. C'est aussi ça la problématique d'un gouvernement qui ne parle pas aux citoyens, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Tout ce qu'on peut faire, c'est se fier au modèle qu'on a vu parce que le Centre local d'emploi de Saint-Rémy a été fermé. Tous les services ont été transférés à Saint-Constant. Et là, ce qu'on a, c'est des agents qui descendent une fois sur 2 semaines, une demi-journée. Ils vont se présenter au Carrefour Jeunesse et là, ils vont rencontrer les gens. Et sinon, le reste des services se font par téléphone ou par Internet ou par télécopieur. On sait que les personnes en situation de pauvreté n'ont pas accès à ces services. Parfois même, ils n'ont pas de téléphone parce qu'ils doivent faire des choix. Donc, ils choisissent de payer un loyer. Quand le loyer est payé, ils n'ont plus de ressources. Ils vont dans les banques alimentaires et après ça, d'ajouter une facture d'Internet, de téléphone et de transport, c'est impensable, surtout dans le budget qu'ils ont présentement. OK. Les gens qui nous regardent à la maison, qui auraient d'autres questions à la suite de notre entrevue, est-ce qu'ils peuvent appeler au RIAPA? Comment ça fonctionne? On peut appeler au RIAPA, c'est sûr. Les coordonnées du RIAPA sont le 450-691-6682. On est là pour essayer de les aider, mais on ne peut en aucun cas pallier au service du gouvernement. On n'a pas les ressources. On est là pour faire de la défense collective. On fait aussi de l'aide individuelle parce que dans certains dossiers, on n'a pas le choix. Il faut aider la personne démunie qui est devant nous, mais on doit continuer à s'assurer d'avoir des services de qualité et de proximité. Pour réussir à faire ça, on s'est alliés parce qu'on n'arrive pas à faire, on est un petit groupe, donc on ne peut pas faire changer les idées du gouvernement. Donc, on s'est alliés avec le groupe Renouvi, qui est un centre de femmes, qui est profondément interpellé parce que les femmes qui viennent les voir ont besoin souvent des services du Centre local d'emploi. On doit penser aussi aux personnes immigrantes. On leur dit de s'intégrer. La seule ressource qu'ils ont, qu'ils peuvent connaître, c'est le Centre local d'emploi. Qui ferme s'il est fermé. Elles n'ont pas accès. On doit aussi penser, il y a aussi l'Élan des jeunes, qui est une auberge du cœur pour les jeunes de 16-22 ans. Ces jeunes-là doivent faire des démarches de retour à l'école ou de démarches vers l'emploi. Ben, c'est le Centre local d'emploi qui peut les aider, ces jeunes-là. Donc, cette décision-là a un impact sur beaucoup de monde. Pour ces gens-là, il faut aussi penser à toutes les femmes qui sont en centre d'hébergement. Ces femmes-là, souvent, ont quitté le foyer parce qu'ils vivaient des situations de violence conjugale ou d'abus. Elles se retrouvent dans une maison d'hébergement. Elles ont besoin d'aller au Centre local d'emploi, ne serait-ce que pour avoir l'aide de dernier recours, mais aussi pour commencer des démarches vers l'emploi et se sortir de cette situation de pauvreté. Elles ne pourront plus avoir accès. Donc, on a déjà 3 centres dans Châteauguay. Il y a aussi la rencontre châteauguoise qui essaie de venir en aide aux démunis, d'aider les personnes à reprendre leur vie en main. S'ils n'ont plus accès au Centre local d'emploi, où est-ce qu'elles vont aller, ces personnes-là? Donc, on est plusieurs groupes qui s'inquiètent énormément de ces décisions-là. On est parfaitement conscient que c'est face à l'austérité, c'est le train de l'austérité qui continue à passer. On n'est pas d'accord avec ça parce qu'on se dit que de couper les services d'aide vers quelque chose de mieux, c'est la pire des solutions à faire. Si on veut les aider à sortir de cette situation-là, si on se dit qu'on est des payeurs de taxes, qu'on est tanné de payer pour eux, ben, de les empêcher totalement d'accrocher, de trouver du travail, d'avoir des services pour s'aider, on ne les sortira jamais de cette situation de pauvreté-là. Ils vont toujours avoir besoin d'une aide financière de dernier recours. Voilà. Et on rappelle aux gens à la maison que la fermeture donc, est effective dès ce vendredi. Effectivement. Donc, 19 février. Et merci beaucoup, Mme Gervais, d'avoir été en studio pour en parler. Puis on vous souhaite que votre appel soit entendu donc, par le gouvernement. Merci.
On parle toujours de la fermeture du Clé de Châteauguay, donc qui sera effective dès ce vendredi, le 19 février. Et pour en parler, on reçoit dans un deuxième temps donc Pascal Castonguay, qui est bénéficiaire du Clé donc de Châteauguay et stagiaire au RIAPA. Oui. Donc, on a parlé plus tôt avec Mme Gervais. Donc, expliquez-nous un peu ce que le Clé a changé dans votre vie. Bien, au départ, le Clé m'a apporté une aide financière dont j'avais besoin. Okay. J'ai 2 jeunes enfants, donc ça a été très houleux et très difficile. Et parce que j'étais proactive et que je me suis rendue souvent pour aller chercher l'aide dont j'avais besoin et dont j'avais droit, je ne serais pas ici aujourd'hui pour pouvoir être en stage au RIAPA et avoir été aux études, repris les études plutôt. Et, okay. C'est parce que j'étais proactive et que je me rendais souvent au bureau pour demander de l'aide, des questions, des informations, regarder sur les babillards pour des subventions, des emplois, faire des photocopies, dans le fond. Oui. OK. Est-ce que vous avez une voiture? Est-ce que vous y allez par vos propres moyens ou vous prenez le transport en commun? J'ai la chance d'avoir une voiture. OK. Mais si je me mets dans la situation que le CLE va fermer vendredi et que j'ai pas de véhicule et que je dois me rendre à Saint-Constant, c'est des trop gros coûts. J'y serais pas arrivée. Je serais pas ici, comme j'ai dit tantôt, je serais pas ici aujourd'hui pour pouvoir en parler. L'importance d'avoir accès à des agents aussi pour se rendre au bureau, là, c'est important. Parce qu'on est souvent convoqués aussi. Donc, on doit aller rencontrer nos agents pour la tenue de dossier, si je peux dire. Donc, plusieurs fois par semaine, on ne parle pas juste d'une rencontre mensuelle ou bimensuelle, non. Ou 3 mois. Exactement. Okay. Puis, si vous aviez la chance de parler avec quelqu'un du gouvernement pour lui expliquer l'importance du Clé, ça serait quoi votre message pour lui dire, écoutez, vous ne pouvez pas fermer le Clé? Je trouve impensable si je prends comme exemple une personne qui va pour chercher un dernier recours, comme Mme Gervais parlait tantôt de l'itinérant qu'elle a rencontré et qui s'est frappé le nez contre la porte, cette personne-là est déjà démunie. Si elle va chercher l'aide de dernier recours, c'est qu'elle a déjà plus rien. Donc, c'est impensable de pouvoir se déplacer et avoir un 14,55 $ ou 11,30 $ qui est le trajet le moins cher pour se rendre à Saint-Constant. Et ça, c'est seulement pour un aller. Et pour le retour, c'est impensable. Puis sur le temps que ça prend aussi, cette personne-là doit manger. Moi, là, je pense aux femmes de la ressource, ou je pense aux femmes qui sont en centre d'hébergement, qui doivent se déplacer avec leurs jeunes enfants. On parle d'une demi-journée. C'est beaucoup pour des enfants. C'est du transport en commun. Ça prend une logistique importante en exactement. Plus des coûts et tout ça. Okay. Donc, je comprends bien dans votre témoignage que c'est une ressource essentielle, finalement, pour vous dans une communauté. Oui, pour plus qu'une personne, là. Pour les femmes, autant que pour les hommes. Ceux qui n'ont pas de transport, ceux qui sont vraiment démunis. C'est une aide de dernier recours. Et pour la recherche d'emploi. Bien, merci beaucoup, Mme Castonguay, d'avoir été là pour en parler. Merci.